Bonjour, bonjour, bon après-midi. Nous sommes ici le soir. Nous sommes ici le soir. C'est un coup d'état déjoué ou bien c'est acté, c'est confirmé ou quoi? Mais pourquoi le président ne sort pas alors? Patrick Talon. Mais quand même, alors qu'il n'a que pour ses 2 mandats, il est parti. Comment l'Afrique va toujours rentrer en arrière? C'est quelle manière ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc ça dit, même là où on veut bien faire, il faut gâter. Et qu'est-ce qui ne va pas avec l'Afrique? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous en Afrique? Qu'est-ce qui ne va même pas en Afrique? L'Afrique, c'est même quoi même? C'est-à-dire que même quand on veut bien faire, on gâte. Là où on sait qu'il faut gâter pour arranger, ça ne se passe pas, ça ne se réalise pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? On attend ça au Cameroun. Hein? On attend les réalisations pareilles au Cameroun. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quoi même avec l'Afrique? Donc l'Africain, pour lui là, il faut que gâter. Donc rien ne sera jamais bien. Hein? Rien ne sera jamais bien en Afrique ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'au coup d'État. Hein? Coup d'État. Le Bénin connaît la démocratie depuis des années. Hein? Au sommet de l'État. Le changement. Chacun vient à son tour et part quand même. C'est quoi ça? C'est quoi ça quand même? On ne doit même pas jubiler. On ne doit pas jubiler. Franchement. On ne doit pas jubiler même si on ne doit même pas souhaiter. Comment? C'est quand même des modèles. C'est quand même les pays avec lesquels tu peux te vanter. Oui, oui, vous savez, l'Afrique, on nous a trop retardé. Hein? On nous a retardé. Malgré tout cela, il y a la misère, mais quand même, ceux-là quand même qui ont la volonté de dire, on veut bien faire les choses. Il faut les encourager. Il faut les encourager. C'est les pays pareils que non. Là-bas, tu dis que je vais être volontaire. C'est-à-dire avec volonté. C'est-à-dire avec la volonté, tu pars toi porter les armes pour te mettre aux côtés du peuple pour libérer ce genre de jeunes là. Ah là, ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut que nous aussi, on doit vivre bien. C'est quoi avec la honte? Mais c'est même passé même comment dans les idées de pareilles personnes. Hein? Qui les a même convaincus? Qui les a même corrompus? C'est quoi même? Quelqu'un est venu, il est en train de partir. Hein? Mais c'est normal. Au moins, s'il a un problème, il vous a proposé quelqu'un. Contrairement au Cameroun. On vous a proposé qui? Paul Biya a proposé qui? Il est le seul, unique, le Dieu sur terre. Avec le jour qui parle, le Cameroun va disparaître avec lui. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous savez, tellement, au niveau international, on s'est tellement accroché sur la victoire, peut-être des lions indomptables, de certaines victoires de certains Camerounais individuellement. Beaucoup ont cru que le Cameroun était un grand pays. Mais avec les années, le fil des années, tu comprends que non. Nous sommes la risée du monde aujourd'hui. Mais oui, le nom Cameroun, tu as honte. À l'époque, on était fiers de dire qu'on est Camerounais. Aujourd'hui, c'est la non. Parce qu'avec la venue des réseaux sociaux, quand tu dis, voilà, quand tu identifies ton pays, quand tu donnes ta nationalité, directement on va là-bas. On va fouiller. Il dit qu'il est Camerounais. Ah, ok, on va voir. À quoi ressemble ce pays? Mais dis donc, c'est la honte. J'ai dit ça quelque part récemment, que je suis Camerounais. On est parti fouiller. Le gars, il fouille directement. Pap, il fait la capture d'écran, il m'envoie. Hein? Que President of Cameroun, 92 years old. Oh, bla, bla, bla. Il est là depuis, il vient de briguer un 8e mandat. C'est la honte totale. Contrairement au président Talon, c'est l'éloquence. C'est ça la mafia en fait. La vraie mafia, c'est ça. Dans tous les pays du monde, il y a la mafia. Il n'y a qu'en Afrique chez nous qu'il n'y a pas des organisations. Au Japon, il y a le Yakuza, que tu le veux ou pas. Même si ces organisations ne sont pas officielles, mais ça existe. Hein? De l'autre côté, là-bas, ils ont la vendetta. Ils ont la mafia partout. Ça existe partout, les clans, les gangs, ça existe. Les gangs, ce n'est pas tout pour faire du mal. Hein? C'est aussi pour imposer l'ordre établi. Hein? Faut faire attention. On peut se décider, vous et moi, là, d'organiser de mettre sur pied une association, une organisation. Que celui qui sera têtu, on le liquide. Celui qui sera têtu, on le liquide. Celui qui ne doit pas respecter certaines règles,
On finit avec lui, c'est comme ça. C'est comme ça. Les pays comme le Bénin, c'est des pays à respecter. Les hommes comme les Patrick Talon, c'est des personnes à respecter. Mais oui, laissez-le sortir par la grande porte. Il a dit qu'il ne se présente pas, contrairement à Paul Biya, contrairement à Ouattara. Il a dit, je ne me présente pas. Il est en train de respecter sa parole. Respecter les hommes qui respectent leurs paroles. Bon sang. Mais oui. Oui, je comprends. Mais je dis bien que nous devons apprendre à respecter les gens qui respectent les paroles. Franchement, c'est marrant ça. Franchement, qu'est-ce qui va pas à l'Afrique? Hein? Qu'est-ce qui va pas à l'Afrique? Hein? L'Afrique toujours là, on est toujours en train de nous remettre en arrière. On est toujours en arrière, on est toujours en arrière. On sera stable quand aussi. Hein? Mais oui, mais l'idée même passait comment? L'idée passait comment? Mais oui, on a déjà le coup d'État, mais ces jeunes-là, comment vous vous engagez pareil? Mais attendez, si tu veux prendre le pouvoir, mais attends, démissionne, va faire la politique. Engage-toi politiquement. Ou bien viens entrer dans l'armée camerounaise. Tu fais ça au Cameroun, on sera content pour toi. Viens intégrer l'armée camerounaise. Mais c'est clair. Tant que quelque chose a bien fait. Mais attendez, laissez que ça marche. Il vous a présenté un candidat. Allez-y aux élections avec lui. Mais c'est clair. C'est clair, les gars. Voilà, monsieur qui est venu là avec l'éloquence, il a dit que je ne veux pas le culte de la personnalité. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Et partout, c'est la mafia. Même la politique, c'est la mafia. Même la politique, c'est la mafia. Et la mafia, tu peux être là, mais tu n'es plus là. C'est ce qu'on a besoin. Et c'est ça qui a rattrapé les gens comme le Kadhafi. Mon cher frère, il essaie de signer quelque part. Arrête de signer que... On te dit que les hommes les plus puissants du monde ne sont pas ceux qui sont au pouvoir. Ça ne te dit rien. Les hommes les plus puissants du monde ne sont pas ceux qui sont au pouvoir. Ne sont pas des personnes vulgaires. On te parle des Rothschild. On te parle des Kankantik. Est-ce que tu les vois tous les jours? Est-ce que tu les vois tous les jours? Les banquiers là, est-ce que tu les vois? Ils sont dans l'ombre. Mais ils orientent et ils font dirigenter les choses. Et les choses marchent comme ils pensent. Et c'est ça qui a rattrapé les gens comme les Kadhafi. Les gens comme les Kadhafi, eux, ils voulaient être toujours là. Alors, on peut venir te chercher, on ne te trouve pas. Parce que tu as décidé de ne plus être là. Et n'en passe à quelqu'un d'autre. La vie, c'est comme ça. À force d'être là, tu vas te retrouver dans les problèmes. Même la maison que tu mets là en location, tu t'as mis là, tu vas trouver le malheur. Parfois, là, il est mieux de sortir de cette maison. Si tu loues une place pour longtemps, parfois, là, décide que je déménage, je m'en vais habiter ailleurs. Jusqu'au jour où tu entres dans ta vraie maison. Mais c'est clair. Patrick Talon, c'est un stratège. C'est comme ça. C'est le genre d'Africain là qu'on a besoin, les gars. C'est le parler africain qu'on a besoin. Mais oui. Non, ne soyons pas dans l'émotion, les gars. Il y a des choses qu'on n'attend pas. Ouais, il y a des choses qu'on ne doit pas attendre quelque part. Quand c'est bien fait, acceptez que c'est bien fait. Ah oui. Quand c'est bien fait, acceptons que c'est bien fait. Ah oui. Non, quand c'est bien fait, les gars. C'est bien fait. On est navré pour cet acte pareil. Et le genre d'acte-là doit être sanctionné. Voilà, doit être sanctionné. On ne doit pas cautionner ce genre d'acte-là. Voilà. On ne doit pas cautionner ce genre d'acte. C'est pas normal. C'est malsain. C'est malsain. C'est malsain. On partage le live, les gars. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Je vais parler un peu là. Je vais développer. C'est que je suis de retour, non? Je suis de retour. J'avais voyagé là. J'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les îles Salomon, nanani, nanana. Tout ça, voilà. On partage le live. Ah, mon frère, mieux de lui. Écoute-moi bien, il dit, hein, mon frère Rio Nantes. Mieux de lui au moins. Mieux de lui, il a changé la constitution. Il a présenté quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on attendait moi au Cameroun. Si Paul Biya avait changé la constitution et choisi quelqu'un d'autre que lui, c'est qu'il n'y a pas eu autant de morts. Autant de morts au Cameroun, c'est parce qu'on se rend compte que c'est la même personne. Mais la vie, c'est comme ça, non? La vie, c'est un jeu. La vie est un jeu.
Nous sommes les petites démocraties. On est en train de grandir, 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 grandir. On est en train de grandir, les gars. Tous ces pays qu'on en vit aujourd'hui là, mais ils ont passé des moments troublés dans leur vie, des moments difficiles dans leur vie. Mais oui. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre le pouvoir cette fois-ci. C'est son ministre des Finances, c'est déjà bien. C'est un jeune, c'est déjà bien. Il a une autre vision de la vie. Ce n'est pas tout le monde qui va venir avec les vices. Les choses changent, quelqu'un d'autre va venir dire que moi là je ne suis pas d'accord. On remet tout en ordre, c'est clair, la vie c'est comme ça. Et bon, attends, je prends un exemple. Il y a cela plusieurs années. Est-ce que dans nos familles, on s'attendait aux aventuriers, aux beaux ailleurs? On ne s'attendait pas à ça. On savait que pour réussir, soit tes parents vont t'envoyer en Europe, aller fréquenter, ok? Ou bien ils vont t'envoyer là-bas, tu vas aller te débrouiller. Les parents envoient leurs enfants. L'aventure existait depuis la nuit des temps. Mais ce n'était pas trop répandu comme aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu? Je prends un exemple. On ne s'attendait pas à une autre forme de réussite. Aller en aventure. Dans les familles, on ne s'attendait pas à ça. Maintenant, aujourd'hui, avec l'apparition des aventuriers, des beaux ailleurs, leur retour triomphal, mais on commence à voir le monde autrement. On commence à voir le monde autrement. Donc, à force de changer de personne, quelqu'un peut venir dire, je fais bien. Que de rester dans le statu quo comme au Cameroun. Il a changé la constitution, mais au moins il présente quelqu'un d'autre. Il présente quelqu'un d'autre. Contrairement au Cameroun. En Côte d'Ivoire, on présente qui? Surtout le Cameroun, surtout le Cameroun. Parce que non seulement lui, il décide de rester là, de mourir au pouvoir, mais il nous apporte quoi? On a des bonnes routes. On a quoi? Paul Biya nous a apporté quoi? Dites-moi dans quel domaine Paul Biya a réussi. Dites-moi dans quel domaine nous on peut se vanter. On peut se vanter avec quoi? Ne parle pas d'un Camerounais. Ne parle pas du succès d'un Camerounais individuellement. Parle de Paul Biya, de ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté aux Camerounais? Mais rien, à part la haine. Ces dernières années, alors, c'est la magie. La division. Le voilà qui part, il laisse un pays en guerre. Voilà notre front qu'il a ouvert là-bas. Voilà, depuis quelques jours, les camions ne bougent pas. Mais oui, les camions ne bougent pas. Oui, c'est politique, c'est normal. C'est normal. Tu as exclu les frères, tu les pourchasses, tu les persécutes. Est-ce qu'ils vont rester comme les autres? Ils ne sont pas lâches comme les autres. Ils ne sont pas lâches. Ils disent, niet, les gars dans le nozon ont porté les armes. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à force de dire que toi, c'est ton tour, c'est fini, donne la place à quelqu'un d'autre, les choses vont changer. Comme je disais tantôt, comme dans les familles, on ne s'attendait pas à une vague de ce genre de réussite, de succès. Les aventuriers, quelqu'un qui passe en rien, mais il revient. Mais oui, dans nos familles, on a rencontré les cousins dehors, qui ne pouvaient jamais imaginer nous voir. Mais oui, parce que ils se rendent compte que toi voilà aussi tu es entré, tu es en Espagne. Après le matin, tu es à Paris aussi. Ils se rendent compte que là, voilà, lui, ses parents l'ont envoyé en Chine. Toi, tu arrives à ta manière, en passant par un autre créneau. Tu es à Singapour, tu vas voir, c'est ton cousin qui t'appelle, l'enfant le plus pauvre de la famille. Tu demandes, mais tu sais comment pour arriver ici, là. Mais la vie, c'est comme ça. Tu es aux États-Unis, mais l'autre est parti passer par le Sénégal, là-bas. Il est entré en Amérique latine, et puis il a pris la route de la forêt, te retrouver aussi aux États-Unis. On ne s'attendait pas. Donc, il faut être fier et encourager ce genre d'initiative. Même si la taille, la conscience se mesure à sa faveur, c'est déjà bon parce qu'il présente quelqu'un d'autre. Il présente quelqu'un d'autre. La monotonie rend malade. Surtout quand c'est un échec. Surtout quand elle ne sait que l'échec, comme Paul Biya. Paul Biya nous sert l'échec depuis des années. Bah, les Camerounais sont traumatisés. Mais oui, voilà pourquoi quand le Camerounais sort, il réussit. Parce qu'il sort de quelque part, on l'a maté, on l'a... Voilà pourquoi, quand il sort, il a tout l'air, il est frustré, il est tensionné. Il est toujours dans l'offensive. Soit il est agressif, soit il est en position de défense. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est frustré. Le Camerounais est frustré, puisqu'il est traumatisé. Et le jour qu'il retrouve un peu de liberté, il demande trop de liberté. Mais oui, pourquoi? Parce qu'il sort d'une cage. On l'a enfermé là-bas. On l'a enfermé. Chaque Camerounais vit avec la peur. Comme
courage même de faire des commentaires sur Facebook ici là? Combien? Combien ont le courage de faire les commentaires? Chacun a peur. Nous, on nous considère comme les corps morts, comme des cadavres. Même chacun a peur de commenter. Même les commenter, même commenter les dépasse. Même partager vous dépasse. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Comment il est normal que moi, j'ai plus de 100 000 abonnés. Regardez le nombre que vous êtes. Et tout à l'heure, après le live, tu vas voir qu'il y a eu 2000 personnes, 3000 personnes. Après 1 heure de temps. Comment? Mais ça veut dire que ceux-là sont derrière sur la fenêtre, ils voient. Et ça compte. C'est pas normal. Pourquoi vous ne partagez pas? Parce que tout le monde est animé par la peur. On a miroité la peur aux gens. Donc il faut apprécier quand dans un autre pays à côté là-bas, regardez, les Camerounais vont acheter les voitures au prix, au prix, on ne peut pas parler. Les voitures au Bénin, c'est rien. Au Bénin, c'est rien. Alors que chez nous, c'est un luxe. Tu pars au Bénin, tu risques que tu achètes ta voiture, tu entres avec. On te fait, ouais, c'est quoi là, de douane. C'est-à-dire que le redressement. Alors que là-bas, les voitures ne sont rien. D'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, la voiture là, c'est quoi? C'est rien. Donc les gars, changeons de mentalité. Hein? Changeons de mentalité. On a miroité la peur au Camerounais, si bien que lui s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Regardez comment l'affaire de la copine de Ariel Chenet. Hein? On ne parle que de ça. On ne parle que de ça. On ne parle que de ça. Pendant ce temps, Anissé Kane, qui est notre frère camerounais, tu n'as pas besoin d'être son frère ou bien son ami, un proche pour parler d'un Camerounais qui est décédé. C'est un Camerounais qui est mort. C'est un citoyen camerounais qui est mort. Et chacun devrait avoir la liberté d'en parler. Des circonstances de la mort d'un Camerounais. Voilà un Camerounais qui est mort en détention. La manière la plus atroce. Il est mort en détention. Il n'était pas encore condamné. Mais regardez comment tous jettent le révolu là-bas ailleurs, de l'autre côté là-bas. La vision de chacun. Tous ont tourné la tête. Tout le monde est que en Côte d'Ivoire. Mais oui, nous sommes tous les êtres humains. Oui. Mais chacun a son deuil. Chacun devrait avoir son deuil. Ton deuil n'est pas le deuil de tout le monde, mon frère, ma soeur. Désolé. Nous, on a un deuil qui est camerounais. On devrait en parler. Et vous voulez que la justice stoppe comment? Quand vous ne dites pas que l'affaire là, j'ai vu, je dois parler. Vous voulez quoi? Donc c'est pour vous dire, éduquez vos enfants. Nous devons encore éduquer nos enfants. Voilà mon fils qui est là, que je partage ces vidéos, ces temps-ci là de karaté. Je lui ai dit que bientôt là, sache que tu vas t'intéresser des choses de ton pays. Il m'a dit, papa, moi je m'intéresse. Moi je n'ai pas un problème. Mais oui, parce que on a formaté le cerveau des Camerounais. Tellement les gens ont peur de parler de leurs problèmes. Pas chacun, mais mon ami, la prison n'est pas une fatalité. C'est la place des êtres humains. Écoutez-moi bien. Il faut qu'on mette ça dans la tête des gens. Les autres peuples sont plus épanouis parce que ils ont compris que non, c'est la place des hommes. Les hommes vont en prison. Les hommes sortent. La mort, tout le monde va mourir un jour. Comment peut t'empêcher des sujets qui t'intéressent si bien que tu te retournes pour aller parler des affaires de la Côte d'Ivoire? Tu peux donner ton point de vue. Mais avant ça, est-ce que tu as parlé des affaires du Cameroun? Que c'est un terrain glissant. Qu'est-ce qui est glissant? C'est eux qui ont transformé ça en terrain glissant. Ce n'est pas glissant. Ce n'est pas glissant. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Alors qu'ils profitent de ça. Qui a l'argent, qui est mieux placé au Cameroun que les hommes politiques. Ça vous dit rien. On vous éloignez. Parce que vous avez l'audience. Vous êtes trop petit. On veut vous éloigner parce que vous avez l'audience. On vous éloigne de vos réalités. De ce qui peut changer votre vie. La politique, c'est ça qui rime la société. C'est ça qui donne un sens à la société. C'est ça qui oriente la société. C'est là où viennent les décisions pour notre avenir. Comment te dire de ne pas t'intéresser à ce qui est l'alpha et l'oméga d'une nation? C'est la politique. Vous avez un mauvais dirigeant, vous avez un avenir sombre. Comment on t'interdit? On te fait peur, on te dit que tu ne dois pas parler de celui-là à qui tu as confié ton destin, ou de celui-là qui va porter votre destinée. Mais vous blaguez ou quoi? Ça veut dire qu'il peut vendre toute la famille. C'est un peu comme un mauvais père. Donc tu es un mauvais père. Tu sais que c'est un ivrogne. Mais est-ce que toi aussi tu vas être ivrogne? Mais tu dois donner ton point de vue. Tu dois montrer ton mécontentement. Mais c'est clair.
Mais toi, on te dit que ne parle pas. On te dit ne parle pas. Non, il faut arrêter ça, les gars. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur. Apprenons à être courageux. J'ai tout dit, le courage n'est pas de mesurer 2 mètres. Taper la poitrine chez les autres qu'on est courageux. Parce que c'est le fort de l'homme camerounais. C'est le fort de l'homme camerounais. Quand il est chez les autres, mais après, il se rend compte que non, il n'était pas vraiment chez lui. Mais quand d'autres on a perdu un œil, ou bien d'autres on les a bastonnés. Il y a certains, quand il vient ici en Indonésie, je lui dis que comme tu vois là, ce que tu fais là, fais attention. Tu ne connais pas là où tu es là. Que la morphologie ne te trompe pas. Comme tu vois dans les films chinois là. Ils vont te mélanger, ils vont te massacrer. Que la morphologie ne te trompe pas. Voilà, quand tu viens dans un pays, tu vois les gens petits de taille. Mais regarde les voitures, ils ont les grosses voitures comme ça là. Regarde les immeubles qui construisent. Les immeubles les plus longs sont en Asie. Donc que la morphologie ne te trompe pas. Que la morphologie ne te trompe pas. Voilà. Ils connaissent ce qui veut dire le vivre ensemble. Ils connaissent ce qui veut dire le patriotisme. Regardez quand ils disent qu'ils vont gréver ici là. Regarde le massacre. Ils brûlent partout. Ils cassent. Donc, que la morphologie ne te trompe pas. Voilà. Voilà. Bah, tu crois que peut-être tu es ici au Cameroun que tu vas brutaliser un là, on va te regarder, on va te laisser partir. Ici, essaye. Tu vas voir. Mais si tu portes plainte, tu peux avoir gain de cause. Si tu as raison. Il y a les caméras partout. Mais ne dis pas que tu vas te rendre justice. Ou bien tu vas lever la main sur un Indonésien. Toi. Un étranger. C'est qu'on va te faire. Tu vas à Wanda. Même ta propre femme indonésienne là. Ne fais pas du mal à un Indonésien et crois qu'elle sera avec toi. On les éduque comme ça. Et c'est une bonne éducation. Et c'est comme ça qu'on devrait nous éduquer. C'est comme ça qu'on devrait nous éduquer. Et voilà, je suis en train de partir à la foire de Bepanda. J'entre. Voilà un staller qui est en train de sortir. Je suis avantagé parce que derrière moi, il y avait d'autres voitures. L'autre voiture qui était en face, qui voulait sortir, il y avait de l'espace à côté de lui. Mais il ne veut pas partir de l'autre côté. Après, qu'est-ce qu'il voit? C'est un mine. C'est un diamant, un étranger. C'est un étranger. Il veut voir. C'est la soeur qui sort. Quand elle sort, c'est ma soeur. Elle m'accoste. Elle commence à crier. Non, monsieur, parce que vous êtes dans une grosse voiture. Dis donc, il faut mettre ça de côté là-bas. Et il dit que, oh, ah. Elle est mal barrée alors. Elle est mal partie. Donc tu es ma soeur. Au lieu de venir vers moi me parler doucement. Et voir la position de ma voiture. Tellement derrière moi, il y a ceux qui veulent entrer. Il y a au moins 3 voitures qui veulent entrer. Toi, tu es la seule qui sort. Il dit que bon, comme c'est comme ça, tu vas que de rentrer derrière. Bah, le blanc aussi qui sort. Monsieur, il commence à rire que tu es mal tombé. Moi, tu me parles un katikourou comme moi, quelqu'un qui a passé toute sa vie que dehors. Hein? Et que toi, tu vas rentrer. Tu vas que rentrer. C'est clair. D'abord, je suis prioritaire. Parce que je suis là presque entré. Toi, il y a l'espèce de faire la marche en arrière. Je n'ai pas un problème, hein? Je n'ai pas un problème de carburant. Et d'ailleurs, je n'ai pas un problème de visa ici, là. On peut rester jusqu'à demain. On peut rester jusqu'à demain. Il a fait ce bruit. Voilà. Après, je suis sorti, il dit que si c'était dans ton pays, est-ce que peut-être tu m'auras violenté? Je ne connais pas qui tu es. Je ne connais pas de quel pays tu es. Mais si c'était dans ton pays, peut-être tu pourrais me violenter. Et c'est comme ça la vie. Et j'ai dit à cette fille, ne fais plus ça jamais. C'est pas comme ça qu'on fait dans la vie. Tu as vu ton frère, viens vers ton frère. L'acte est d'abord bon parce que tu as eu l'intention, mais tu es venu, tu m'agresses. Pourquoi? Parce que tu avais le blanc. Tu vois? Tu avais le blanc. Il ne faut pas faire ça, c'est pas normal. Si tu me parlais gentiment, doucement, avec un bon ton, mais regarde, il faut reculer. Donc c'est pour dire que mes chers frères et sœurs, nous devons éduquer nos enfants. Voilà, il faut qu'on demande à nos frères de s'intéresser à la politique de notre pays. De s'intéresser à la politique de notre pays. Donc parlons du cas bien sûr, monsieur réveille pour le changement, bien sûr. Mais attends, mais tout est prêt. Tout était conçu depuis la nuit des temps, non? Paul Biya savait qu'il a échoué, il nous amène nulle part. En contrepartie, on lui laisse au pouvoir.
Tu laisses les Camerounais dans la misère, dans la souffrance, c'est tout. C'est tout, les gars. Non, c'est tout. Pour bien j'ai même souhaité amener un Camerounais quelque part. Même dans sa propre famille. Mais c'est clair. Quand tu vois comment quand tu vois le comportement, l'éducation de Brenda, il n'a jamais rien pensé de grand pour le Cameroun. Il a détruit le Cameroun. En fait, le colon ne lui a rien dit. Mais il sait ce qu'il peut donner au colon. Pour dire que je suis le meilleur élève de la France. Mais oui, on voit certains dictateurs construire le pays. Développer le pays. Mais Paul Biya, non. Il a fait ce que le colon ne lui a pas dit de faire. Mais il sait ce que le colon aime. Pourquoi tu développes ton peuple? Pourquoi tu construis les infrastructures? Pourquoi? Donc Paul Biya a dit que je vais être la dernière des technologies. Pendant que le reste du monde avance, moi je suis derrière. Donc maintenant un peu, parlons du petit qui est mort tout récemment là. Il y a beaucoup de petits là sur la toile. Et parlons aussi du cas Ariel Chéri. Nous devons profiter pour nous adresser à certaines personnes, à certains jeunes petits. Voilà. Nous devons profiter pour nous adresser à certains jeunes petits. La star, voilà, ça prend la tête. Hein. C'est comme le succès. Hein. Ça prend la tête de beaucoup de personnes. Je me souviens à l'époque, quand je suis rentré dans les années 2000, un soir, mes amis m'appellent. Ils étaient deux. Voilà. Ils m'appellent, les gars avec qui je marchais avant de voyager. Ils me mettent à terre, ils me disent, mais gars, tu es parti là, tu es rentré, depuis on n'a même pas causé. Mais il dit, tu es allé dehors, tu n'as pas mis long, mais tu reviens comme ça avec l'argent. Mais tu as fait que comment? Hein? Gars, s'il y a un réseau, non? Amène-nous aussi dedans, on dit non. Il y a quoi? Il y a gars. Je suis allé dehors, le courage qu'on avait ici là, je suis parti dehors avec mes deux mains. Et j'ai mis ça en valeur. Et puis ça a donné, c'est tout. Il n'y a rien. Là-bas, c'est la force, non, gars? Tu vas travailler. Parce que dans la tête, c'est que, oh, dehors, il faut fréquenter pour travailler. Non. Donc, comme vous dites, les jeunes ont les longs yeux ici dehors. Les jeunes, déjà, à un certain âge, de 20 ans jusqu'à 30 ans en descendant là, ils ont les longs yeux. Et ils n'ont aucune expérience. Voilà. Et quand un enfant a déjà 200 000 abonnés là, c'est beaucoup pour lui. Hein. C'est beaucoup pour lui. Il y a des tentations. Hein. Je parle du petit là qui est mort là, on appelait qui là, ouais, c'est... Il y a un petit là, il faut qu'on parle de ça pour conseiller. Il faut qu'on parle. Parce qu'il y a beaucoup là comme ça là, ils sont capables de... Qu'est-ce que je vais dire? Ils vont partir consulter, commander même les livres. Hein. On a connu des gars comme ça là, en aventure. Hein. Voilà, qui consultaient certains livres, qui commandaient même, ce qu'on les livrait. Les livres satanistes là. Mais oui. Là, on ne parle que du diable, du Satan. Et après, le gars est devenu fou. J'ai fait l'aventure avec un gars comme ça là, qui est devenu fou. Après, il a perdu la vie. Le train l'avait cogné. Faisons beaucoup attention. Parce que quand un enfant commence à devenir star là, il faut beaucoup faire attention. Si nous-mêmes là, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, mais les cancans gens venaient me voir. Les cancans personnes, les chaussures, les habits, on te donne tout. On te donne tout, même l'argent. Même l'argent. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a donné les bijoux. Et dans les bijoux, il y avait la bague. Il a commencé à porter. Après, il dit, mais il porte même quoi comme ça. Mais oui. Un gars m'appelle un jour, je suis là-bas. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas. Pardon, il faut t'annoncer ici là. Jusqu'aujourd'hui, j'ai la bague là. J'ai même la chaîne là, tout ça. Hein? Avec les coris, tout ça. Bon, c'était le plaquet. Mais ça m'avait plu. Et puis c'était le mari d'une femme qui me suivait tellement. Le gars vient au Cameroun. Je dis que je suis au palais 2000 avant de vendre mes jus de canne. Le gars vient, il gare la voiture, tout et tout. Voilà, il partait à l'aéroport. Il me dit que voilà ce que madame m'a envoyé. Je n'ai rien causé à la femme là, tout et tout. Mais elle m'a quand même écrit, il me dit que Banga, c'est moi qui ai donné les bijoux, tout ce que tu as vu là, à la ceinture, à mon mari de te donner au Cameroun. Mais voilà, toutes les choses pareilles. Voilà, ça fait peut-être un truc comme 4 ans. Tu apprends les choses pareilles, tu ne connais pas la provenance de ça, tu portes aussi, tu mets sur toi. Il faut beaucoup faire attention. Ça peut t'amener ailleurs. Ça peut t'amener ailleurs, dans un autre monde. Les jeunes, faites beaucoup attention, le monde est trop compliqué. Le monde est trop compliqué. En Libye, on avait un grand frère, il dit que petit frère, si tu veux souvent voyager pour aller faire l'amour avec ta femme, voilà, il faut faire telle chose, il faut dire telle chose. Mais oui, il faut dire telle chose, il faut faire telle chose. Et ils font les incantations. Mais oui, pour le succès. Il y a des gens qui d'ailleurs, dans leur tête, qui sont convaincus que non, la réussite là, il faut absolument quelque chose. Il faut pratiquer.
Il faut le sacrifice. Voilà, il faut le sacrifice. Et tellement ils se croient tellement stars que, à un certain moment de la vie, ils sont prêts à mettre la main partout pour la visibilité. C'est un problème. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention. Voilà, on appelait qui là le critiqueur, le critiqueur, le jeune petit là qui est décédé là. Le critiqueur. Ça existe ça existe, hein? Même dans la vie vraie. J'ai connu un petit toujours comme ça là, qui avait son ami. Mais oui, qui a commandé les livres bizarres là. Mais il a fallu que les parents de l'autre bagarrent pour enlever l'autre derrière celui-là. Et un an après, celui-là est mort. Hein. Un an après, celui-là est mort. Mais oui, parce qu'il y a les pareils enfants comme ça qui viennent envoûter nos enfants à la maison. On les laisse là. Déjà, ils viennent avec un esprit. Ils contrôlent l'enfant. Ils dominent l'enfant. Parce qu'il a l'expérience en fait. Le diable a l'expérience, hein, quel que soit son âge. Parce que j'ai vu une vidéo du petit là, avec ses critiqueurs. Voilà, il abordait. Moi, je vous dis, il n'y a pas un sujet où. Il n'y a pas une question. Il n'y a pas l'âge pour aborder un sujet. Mais à un certain moment de la vie, quand c'est trop, c'est laid. Avant d'aborder un sujet, il faut que tu saches que tu dois être à la hauteur de ce sujet-là. Comme j'ai dit, je m'intéresse plus trop. Je ne parle plus des artistes ou bien des blogueurs qui ne parlent pas de politique. Je ne parle plus d'eux. Je comprends que c'est leur niveau, c'est tout. Je comprends que c'est leur niveau. Donc, comme vous dites, le jour que j'ai mon problème, si je vois un blogueur venir mettre sa bouche sur ça, on aura un problème dans la vie vraie. Donc, ça dit, prépare-toi et rassure-toi que le jour où j'aurai l'occasion, je vais te faire ça aussi dur. Mais c'est clair. Parce que vous décidez que nous ne sommes pas du même monde. Donc, c'est pour dire que occupez-vous de vos histoires, de distractions, voilà, c'est tout. C'est tout. Parce qu'il ne faut pas obliger quelqu'un de parler d'un sujet qu'il ne maîtrise pas. Mais il faut les laisser dans le monde. Il faut les laisser dans le monde. Voilà. Il faut les laisser dans le monde. Ça ne sert à rien de forcer quelqu'un à parler. Parce que c'est comme forcer quelqu'un à devenir leader. Et demande-nous, on est surpris qu'il nous trahisse. Mais attendez, il n'est pas fait pour être leader. Si on veut le sauveur viendra un jour. Le sauveur viendra un jour. Et pour le moment, contentons-nous de ce que nous avons déjà. C'est tout. Mais oui, pour le moment, on se contente de ce qu'on a. On se contente de ce qu'on a. On se contente de ceux qui parlent pour nous. Qui peuvent se sacrifier pour nous. Ne partons pas fabriquer les sauveurs. Tu n'es pas obligé quelqu'un à dire ce qui n'est pas à la hauteur. Il ne comprend même pas. Parce que quand tu dis ce qui vient de toi, tu assumes. Tu sais même esquiver. C'est que sur au départ, tu peux être naïf, tu peux avoir peu d'expérience, mais avec le temps, tu vas te forger, tu auras plus d'expérience, c'est tout. Mbanga Diaspora, quand j'ai commencé, il y a cela 10 ans, ce n'est pas Mbanga Diaspora d'aujourd'hui. Mais oui, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup qui commencent là comme ça, là. On les envoie une convocation, ils disparaissent. Ils disparaissent. Mais ils disparaissent. Alors que moi, si je voulais, on ne m'arrêtait pas. Si je voulais, on ne m'arrêtait pas. Pourquoi? Parce que quand on arrête ma femme, je ne suis pas là. Je pouvais me cacher et puis, c'est qu'elle sûr qu'on devait l'envoyer où? C'est moi qu'on cherchait. On devait l'envoyer où? Comme quand on a arrêté Michel, la femme de Michel Ngachou. Ce n'est pas elle qu'on cherchait. On l'arrête juste pour faire le chantage. On dit on veut que tu sortes de ta cachette. Mais ce qui est sûr et certain, si on ne te voit pas, on va la libérer. Donc c'est moi qui est parti, moi, me livrer à la sémine. On ne m'a pas arrêté. C'est pour dire que j'étais déjà mature. J'avais déjà l'expérience. J'assume mes dires. J'assume les conséquences. Mais contrairement à l'autre, on va l'obliger de s'intéresser à quelque chose. Il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas de couilles. Il faut les laisser là. Arrêtez de vous fier aux abonnés, millions d'abonnés. Mais attendez, ce n'est pas millions d'idées. Il a les millions d'abonnés parce qu'il est là pour distraire les gens. Ce n'est pas les millions d'idées. Je suis désolé. Mais oui, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, voilà mes chers frères et sœurs. Ok. C'est là. Ça sert à rien de mettre la pression sur les gens. Go, oh, pourquoi tu ne parles pas de telle chose? C'est son niveau.
À son niveau. Est-ce qu'il a la hauteur? Alors. Et demain, on est surpris que non, il nous tourne le dos. Mais il t'a tourné le dos parce qu'il n'était pas ton ami. Il a tourné le dos parce qu'il n'était pas à la hauteur. Il ne peut pas. Arrêtons de pousser les gens à s'engager quelque part où ils ne sont pas à la hauteur. Mais c'est clair. C'est clair. Tu donnes peut-être un document à quelqu'un qui ne connaît pas lire. Mais tu es surpris de ce qui sort de sa bouche. Tu veux quoi? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà pourquoi nous devons arrêter de pousser certaines personnes. Parce que cela donne trop de considération. Que non, tu as 500 000 abonnés, pourquoi tu ne parles pas? Tu as 10 000 abonnés, tu as 100 000 abonnés, tu as 1 million d'abonnés, pourquoi tu ne parles pas de tel sujet? Mais il n'est pas à la hauteur. Tu ne comprends pas son niveau? Il n'est pas à la hauteur, c'est tout. Il n'est pas à la hauteur. Voilà. J'ai toujours dit que tout ce que tu fais dans la vie a ce qu'on appelle le retour. Est-ce que tu as la hauteur d'assumer? Parce que tu n'assumes pas. Tu deviens un traître. Arrête de t'engager. Ou bien de faire des choses que quand le retour va arriver, tu ne peux pas t'assumer. Non. Si tu n'assumes pas, tu es un traître. C'est quoi il dit la dernière fois que un combat 100 ans. Un seul jour, on t'arrête. Tu tournes la veste, tu es un traître. On s'en fout de 100 ans de combat que tu as mené. On s'en fout. Pour avoir combattu 100 ans, hein, ne te donne pas le droit de trahir un jour. Mais c'est clair, tu es un gawat, tu es un traître. Ouais. Les 100 ans de combat là, on met tout ça dans l'eau. Dans l'eau. Mais c'est clair. C'est clair. J'ai mon numéro, monsieur. Si tu as besoin de quelque chose, monsieur Kaka, tu m'appelles. Voilà. Si tu veux le visa du Japon, tu veux aller comme touriste ou bien tu veux aller comme visiteur. Visa visiteur, tu passes par l'Indonésie. Voilà, tu passes par l'Indonésie. Mon numéro WhatsApp est là. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Si tu vas aller comme étudiant, tu as 1 an. Voilà, tu as 1 an d'année scolaire. Voilà, tu as 1 an de cours de langue japonais du côté du Cameroun. Ok? Si tu vas aller comme étudiant. Mais si tu vas aller te chercher comme visiteur et puis te chercher là-bas, voilà, tu vas passer par l'Indonésie. Voilà, parce qu'ici, là, on te fait la résidence et puis tu obtiens le visa. Voilà. Mais ça demande l'argent. Ça demande l'argent. Voilà, il te faut l'argent. Ok? Il te faut l'argent. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, il faut beaucoup faire attention. Parce qu'il y a des personnes, les jeunes là, avec le gros cœur, parce que parfois on accuse que oh, on les a vendus dans la sorcellerie, on a fait comme ça. Et oui, ça peut aussi être qu'il avait aussi les longs yeux. Hein. Il allait lui-même signer le pacte avec le diable. Mais derrière aussi la jalousie. Voilà, son ami qui vient à la maison là, il néglige son verre, tout et tout. Ah, mon ami a 200 000 abonnés, mon ami a 500 000 abonnés. Ça fait des jaloux. On peut te tuer, on peut te faire du mal. Il faut beaucoup faire attention. Il faut veiller sur les enfants. Il faut veiller sur les enfants. C'est très important. Il faut veiller sur les enfants. Et comme je disais à l'époque, il y a un petit là comme ça là qui est fou là-bas. Qui est fou là-bas. Il est entre Dedo et Bonamou Sadi. Le petit là aussi, toujours lui là. C'est un petit qui à l'époque, avant de voyager, moi j'avais notre chambre. Je l'ai payé souvent la journée. C'est un petit qui venait souvent en vacances chez sa grand-mère en Banga. Ils étaient 2. Voilà. Il venait souvent en vacances chez sa grand-mère en Banga. Donc, ça dit, c'est 2 amis qui vivaient à Douala. Ils avaient leurs grands-parents en Banga. Ils venaient constamment en Banga. Chacun d'eux vivait chez ses grands-parents. Chez leurs grands-parents, autant pour moi. Il y a un gars, aujourd'hui, il y a un là qui est fou. Les mêmes petits là, quand je voyage en Denis, je rentre. Comme toujours mes amis, je les avais dit que mon ami, c'est l'aventure. Allez dehors. Allez aussi. Bon, d'autres sont partis. D'autres ont réussi. Maintenant, les petits que je vous parle là, je voulais revenir pour dire qu'il y a certains petits, vous voyez seulement leur âge. Mais le cœur qu'ils ont, c'est la magie. Les mêmes petits là, quand ils ont appris que je suis rentré, parce que j'étais les grands, on partait au champ ensemble, je payais la journée 2000, 2500 à l'époque. Maintenant, ils avaient les relations faciles avec moi. Là, voilà un jour, je vais voir ma mère m'appelle, me dit que tes 2 amis là sont là. Tes 2 petits amis là, ils sont là. Je sors, je les accueille. Ah, mes petits frères, c'est comment? Oh, mais grand, on a appris depuis Douala que tu es là. Voilà pourquoi nous sommes là comme ça là.
Les petits viennent. Il dit que bon, c'est comment? On est parti, on a mangé le poisson, tout et tout. Et puis il dit au petit là que venez me voir demain, on va causer, je suis fatigué. Il était en chantier. Les petits viennent, ils me voient, mais grand. On a appris depuis Douala que tu as vendu terrain. Que tu as vendu terrain. Il dit mais vends terrain comment? Que mes grands, que tu ne peux pas accoucher. Il dit mais j'ai quel âge? J'ai quel âge? Pas ici votre grand frère, mais j'ai quel âge? Il y a 20 ans. Il y avait à peine 21 ans. Que mes grands, on dit que tu es en train de construire là-bas en haut, tu es en train de construire l'auberge, tu es en train de construire. À l'époque, on disait que c'est l'hôtel. Tu as amené la voiture, tu es propre, tu es frais. On dit que mais j'ai quel âge? Donc, quoi? Donc, automatiquement, quand tu as un peu d'argent et tu as voyagé, tu rentres, on te donne, on pense que tu as 40 ans, tu as 35 ans, mais non. Et que mais j'ai quel âge? Ceux-là qui disent que je suis dans la sorcellerie, j'ai quel âge pour vendre mes reins? Donc, c'est comme ça que le petit là vient le lendemain et me dit que grand, il faut nous dire la vérité. Hein. Parce que c'est la liste là. Le petit qui est fou là, avec derrière la liste de sa mère, de ses frères, il dit qu'il va les vendre les tous parce qu'il veut l'argent. Imaginez à l'époque, j'avais 20 ans, 21 ans. Eux là, imaginez leur âge. J'étais les grands frères. Ils étaient encore les élèves, les collégiens. Ils pouvaient avoir peut-être 15 ans, 16 ans comme ça là. Le petit là. Aujourd'hui, il est fou. Parce que j'ai vu l'un de ses amis, son ami avec qui il marchait. Il dit, grand, est-ce que tu sais que mon ami là est fou? C'est qu'il avait les longs yeux. Il dit, mais vous avez les longs yeux, vous deux. Parce que quand il me dit, non, c'est lui qui avait dit qu'on vient te voir. Hein. Si tu as une maison de secteur, tu nous amènes dedans. C'est lui. Tu vois? Donc c'est pour dire que vous voyez souvent les gens, ils sont petits comme ça là. Ils ont les longs yeux. Parfois on accuse la famille alors que c'est eux. Parfois on accuse les ennemis, les amis de jalousie alors que c'est eux-mêmes le problème. C'est eux-mêmes le problème. Et parfois aussi c'est voilà, c'est la nature. Voilà, et puis parfois aussi vrai c'est la nature. Parfois aussi ça peut être la jalousie. Mais souvent il faut beaucoup faire attention. Il y a aussi les jeunes là qui ont le gros cœur. Voilà. Voilà. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Talon a beaucoup travaillé, non, gars. Maintenant, parlons aussi du cas. Parlons aussi du cas. Même en termes d'image, Talon m'a donné une image à l'Afrique. C'est les gens qui ont contribué pour l'Afrique. Pour dire que tous les Africains ne sont pas des feignants. Tous les Africains ne sont pas des menteurs. Ne sont pas des bandits. Ne sont pas des détourneurs des deniers publics. Voilà, tous les Africains ne s'accrochent pas au pouvoir. Il vante l'Afrique. C'est un président. Donc c'est un président. Donc tout acte qu'un président pose. Voilà, ça parcourt le monde entier. Vous voyez un peu là, comme là j'ai vu sur Al Jazeera, coup d'État, tout, voilà, CNN, coup d'État au Bénin. Donc c'est les gars qui vantent l'Afrique. On ne peut pas prendre Paul comme un spécimen pour l'Afrique. Non. C'est les gens qui détruisent l'Afrique, ils salissent l'image de l'Afrique. Tu es déjà vieux, au lieu d'aller te reposer. Voilà Talon. Il n'est pas vieux. Il n'a pas 65 ans. Mais là voilà qui est en train de laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc il vante l'image de l'Afrique. Voilà, il vend l'image du Bénin. Et c'est les pays comme le Bénin, c'est les pays respectés. Là oui, quand un Béninois vient dans un aéroport, il est respecté. Contrairement à un Camerounais, bien sûr. Bien sûr. Tu as le gros nom, mais ton passeport, on doute de ça. Mais oui. Mais c'est clair. Donc voilà. Parlons aussi de la mort de la femme de Ariel Chéné, comme je disais tantôt. Et son papa en même temps qui est mort. Vous voyez, c'est parfois ça aussi la vie. On va dire parfois c'est le karma le prix à payer du succès. Oui, il y a des succès parfois bizarres. Hein. Il y a des succès bizarres. Après un moment, le monde se te tombe dessus. Mais oui, il y a des succès bizarres. Il faut beaucoup faire attention. On ne dit pas que peut-être il a mis sa main quelque part, mais il peut aussi mettre sa main quelque part dans la vie pour le succès. Et les innocents payent. Et la vie c'est comme ça. Il y a des succès bizarres. Il y a des succès bizarres. Et les gens prêtent à tout pour le succès. Et que les petits frères, quand ça arrive là, oui, ça peut être la coïncidence. Mais ça peut aussi être la magie. Oui, ça existe. Ça existe. Si tu ne pars pas chercher toi-même là, ça n'existe pas. Mais pour le succès là, il y a des gens qui partent chercher. Et quand on te dit que dans 10 ans, dans 20 ans, ou bien, bon, vas-y, va faire de ça ce que tu veux. Tu penses que non, le moment viendra. On va te demander quelque chose en retour. On va te demander quelque chose en retour. Mais oui, voilà le succès d'Ariel Chéné. À un moment, tout s'est arrêté. Le monde s'arrête. Dans le monde entier tombé sur lui. Succès, pop, ça a cartonné. Ça a cartonné.
Jolie Amina. Ça a cartonné, ça a fait mal. Ça a fait mal. Aujourd'hui, maintenant, c'est les malheurs. Comme naturellement, à un moment de la vie, chacun peut avoir les malheurs dans sa vie. Il y a aussi les coïncidences. Mais faites attention. Voilà, faites beaucoup. Ouais, monsieur Georges Nanchop, comment tu vas? Mais oui, bien sûr, monsieur Cameroun Banga. Hein? Non, non, il a beaucoup de travail, non? Il a beaucoup de travail. Donc, il faut vous faire attention. Si tu sens que tu n'es pas encore à la hauteur, reste tranquille, ton temps va arriver. Ton temps va arriver, mon frère. Quand tu sais que ce n'est pas encore ton tour et que tu es sûr que tu as travaillé, laisse, ton temps va arriver. Si ce n'est pas là où tu es là, ce sera ailleurs. Dieu va te récompenser. J'ai toujours dit, quand ça ne va pas quelque part et que tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même, il faut bouger. Parfois, il suffit seulement de décaler, bouger. Les choses changent à ta faveur. Mais c'est clair. Parfois, c'est le milieu qui ne va pas avec toi. Parfois, c'est les hommes, les êtres humains qui ne vont pas bien avec toi. Mais oui, parfois, ton échec est aussi la cause des personnes qui t'entourent. Avec qui tu partages ta vie au quotidien. Parfois, c'est le milieu qui ne va pas à ta faveur. Il faut apprendre à quitter, à se balader. L'autre jour, vous m'avez vu, non? J'étais là-bas, je me baladais. Je partais seulement. Je partais. Mais oui, je suis revenu, je suis une nouvelle personne. C'est ça la vie. Il faut apprendre à partir. Il faut apprendre à partir. Même là où tu es là, le mal peut t'arriver. Tu peux perdre ta vie. Le problème de l'homme africain, c'est que l'homme africain a tellement peur de la mort qu'il ignore qu'il est en train de souffrir. Mais la souffrance te fait perdre toutes les valeurs humaines. Mais oui. Et tu vas finir tout par mourir. Tu vas finir tout par mourir. Mais oui. Tellement les Africains ont peur de la mort qu'ils oublient que non, ils sont en train de souffrir. Mais attendez. Ça sert à quoi? Si l'endroit où je me trouve là, je vais souffrir toute ma vie. Après la souffrance, c'est quoi? Ce n'est que la mort. Et celui qui te fait souffrir là, qu'est-ce qu'il attend? C'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Là, tu veux manger ta peau avant de mourir. Mais ça ne va pas. Tu pars. Quitte de là. Tu es en train de rêver. Rien ne changera tant que tu es là. Avec Paul Biya, avec le système de Biya, rien ne changera. Vous ne comprenez pas? On vous vend que le rêve. Rien ne changera avec Paul Biya. Sous Biya là, sous son régime, rien ne changera. Détrompons-nous. Et c'est la même chose avec le milieu dans lequel tu es aujourd'hui là, où tu vis aujourd'hui là. Parfois, il suffit seulement de quitter de là. L'exemple a prouvé. Regardez, quand tu vois un jeune Camerounais qui n'est pas du pays organisateur, qui est bien épanoui, la majorité, quand tu pars au Cameroun là-bas, hein, quand tu vois un jeune Camerounais qui roule carrosse, c'est nous la diaspora. C'est nous la diaspora, non? C'est nous la diaspora. C'est nous la diaspora là. Quand tu vois un jeune Camerounais qui n'a pas un parent du régime, du système, voilà, 80% c'est la diaspora. C'est la diaspora. On ne dit pas qu'il n'y a pas de jeunes au Cameroun qui réussissent. On ne dit pas ça. Il y a les exceptions. Il y a les jeunes qui réussissent au Cameroun. Mais ils sont cachés. Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent même pas qu'on les connaisse. Ils sont nombreux, non, qui s'en sortent, non? Ils les connaissent beaucoup. On connaît beaucoup de jeunes au Cameroun. Mais ils sont cachés. Ils sont dans les cachettes, pardon. Pardon. Comme Alino Cosmétique. Ils ne veulent même pas qu'il appelle son nom. Ils sont nombreux là. Ils ne veulent pas. Les gars qui sont au Cameroun, qui font les affaires, qui tournent les milliards. Mais ils ne veulent même pas qu'on appelle son nom, pardon. Il est dans l'ombre, il est caché. Mais pas de problème. Parce qu'on va venir le chercher. On va le chercher. Mais oui, on va le chercher. On va le chercher. Donc mes chefs et sœurs, faisons beaucoup attention. Ah, bon, Menzi. Comment tu vas, ma soeur chérie? J'espère que tu vas bien. La traductrice de papa. J'espère que tu vas bien, ma soeur chérie. Donc, prenons de la hauteur et faisons beaucoup attention. Le sacrifice, ça a toujours existé. Hein? Ça a toujours existé. Mais ah oui, on était petits, on avait aussi les longs yeux. Hein? On avait les longs yeux, je me souviens aussi. Un ami, paix à son âme, ouais. Il y a un papa là, qui perdait ses enfants. Et quoi, en 3 mois, il a perdu 6 enfants.
L'ami là, allait voir le père là. Que lui, il veut l'argent. On avait causé ensemble. Nous, on a causé ensemble. On a organisé le rendez-vous jusqu'à connaître là où le père là fumait souvent sa pipe. Il était souvent assis avec son ami qui vendait les produits là-bas au Carrefour Mobile. Donc, l'ami là a pris son courage seul, allait s'asseoir, dit au père là que lui cherche la maison, lui peut vendre ses parents. Le père a dit que, mais qui t'a envoyé vers moi? Il dit que non papa, moi je sais que tu as l'argent et tout, voilà. Et puis, je sais que on est en train d'accuser que c'est toi qui es en train de tuer tes enfants. On a vu les choses quand même, hein. On a vu les choses quand même, hein, franchement. Tu vois un monsieur perd 6 enfants en 3 mois. Merde. C'était grave. C'était grave. On dit qu'il a prêté l'argent. Il allait pour rembourser. On a dit que non, on ne prend plus. Il commence à perdre ses enfants. Perdre ses enfants. Perdre ses enfants. Ouais. On a vécu des choses quand même, hein. On a vécu des choses. Tu viens quand en Asie alors, il faut te balader, hein. Faut pas seulement rester coincé dans ton coin là. Prends les vacances, bon monsieur. Faut te balader. Tu viens là, je vais te loger quelque part. Tu ne payes pas, il n'y a pas un problème. Je vais te loger quelque part. Donc faisons beaucoup attention la famille. Et prenons de la hauteur. Ok? La sorcellerie existe quand tu pars chercher toi-même. Oui bien sûr, ça existe. On en a vu. Alors maintenant alors, parlons maintenant d'Ariel Chenet. Il perd sa femme, il perd son père. Ouais. Il perd sa femme, il perd son père. C'est quoi alors? C'est la coïncidence? Oui, il y a les coïncidences dans la vie. Il y a les coïncidences dans la vie. Ça existe, oui, bien sûr. Il y a des coïncidences. Voilà. Sa femme s'est battue contre le cancer. Elle a tellement souffert, si bien qu'à un moment, on a dit qu'elle était guérie. Voilà, après ça, elle est décédée. Et maintenant, c'est son papa qui est décédé. Ça peut être quoi? C'est en contrepartie de son succès. Il n'y a même plus. Ou bien c'est la coïncidence. Je ne réitère pas. Je ne dis pas que c'est lui qui a tué sa femme ou son père. Non. Nous, on a entendu parler de la vie. Ariel Chenet. Oui. Il a sorti un tube là. Jolie Amina. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Avant ça, il a perdu son mentor, Didier Arafat, avec qui il ne se parlait même plus. C'était les clashs. Donc vous voyez la vie, faites attention. Faites beaucoup attention. Je n'affirme pas. Mais nous sommes en train de parler de la vie. Oui, ça existe parfois. Ça existe. On peut te donner quelque chose. En contrepartie, tu auras telle chose. Mais tu vas finir tout par perdre tout. Et perdre même ta vie. C'est ça qu'on appelle le nyongo. Le wish, la sorcellerie. Et on te donne l'argent que tu demandes là. On te donne la gloire que tu demandes là. Mais pour finir, tu vas sacrifier tout le monde et tu n'auras même personne avec qui profiter de ça. Mais oui, c'est pour dire que dans tout ça, il y a ce qu'on appelle le motion. Mais Oshiga a fait quoi? Moi, j'avais dit à Oshiga de venir. Quand il y a son appartement meublé à Bonamoussa, elle a refusé. Voilà. Il devait la confirmer comme ma troisième femme. Elle a refusé. La Mercedes est là. Alors, il devait la confirmer comme ma troisième femme. Parce que ma première femme est au Cameroun. Ma deuxième femme est en Italie. Elle devait être ma troisième femme. Alors, et elle devait habiter à la maison. Elle avait son appartement à Bonamoussa. Derrière la maison même. L'immeuble est là. Il devait lui donner un appartement. Elle devait habiter avec ses 2 enfants. Alors maintenant, elle devait accoucher les jumeaux. On devait faire les jumeaux. Elle est partie se lancer dans la main d'un sans-abri, d'un irresponsable comme Amekame. Et c'est normal. Alors, maintenant, toi, je ne te connais pas encore. Maintenant, je te connais déjà. Il faut qu'on s'engage. C'est comme ça la vie. Et tu es une femme brave, tu ne dors pas. Et tu es une combattante. Vous voyez, voilà les mêmes choses comme les Oshiga. Tout ça, c'est quoi? À cause du succès. Le succès. Elle voulait le succès. Regardez là où elle partait chercher le succès. C'est ça la vie. Quand tu fais le mauvais choix de ta vie, chaque relation doit avoir un intérêt. Mais il faut bien regarder.
Quel genre d'intérêt? Avec qui? Avec qui? Il ne suffit pas d'avoir un salaire. Il faut avoir le bon salaire. Parce qu'il y a le mauvais salaire. Il y a le mauvais salaire qui nous laisse les séquelles toute notre vie. Mais c'est clair. Voilà pourquoi il faut toujours prendre le temps dans sa vie. Ton temps du succès va sonner, mon frère, ma soeur. Quand tu te bats et qu'il n'y a pas encore le résultat, non, sache que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Il te réserve quelque chose de grand. C'est la même chose, voilà la vie, non? Ce n'est pas la sorcellerie. Il n'y a pas mort d'homme, mais regardez la fin. Avec son amène quand même, là. Regardez la fin. Elle a plus perdu en se mettant avec ce feignant. Mais oui, elle a plus perdu. En se mettant avec ce feignant. Elle a plus perdu. Elle a plus perdu. Donc c'est ça la vie en fait. Comme pour dire, everything is a matter of time. Take your time. Take your time. Le succès c'est bien, mais le bon succès, au temps de Dieu. Voilà. Tu mets la force, tu mets la pression. Non, tu vas voir, non? Voilà. Regarde-moi un villageois. Regarde-moi celui-ci là. Et que dans Oshiga va laisser Paris pour aller. C'est tout le monde qui vit. C'est tout le monde qui a la chance d'avoir un appartement. À Douala, à Bonamou, ça dit. Non, pas celui-ci là. Que Paris c'est le paradis. Nous tous on vit en diaspora. Nous tous on vit en diaspora. Voici l'autre qui vient liker. Je vais voir celui qui a liké ça. Voilà les villageois. Nous sommes dans un débat. Tu parles à qui? Tu parles à un villageois? Tu parles à un voyageur? On est dans un débat. On est complexé. Elle est complexée. Quand Oshiga va laisser Paris. À Paris là, elle vit où? Elle vit où là? À Paris là. Hein? Elle va celui-là. On est dans un sujet, on est en train de parler. On dit qu'elle va aller à Paris. À Paris, là, elle roule dans une Mercedes. Elle a une Mercedes dans la cour. Elle a une Mercedes dans la cour. Elle a l'espace. À Paris, là, elle vit dans un petit truc comme ça, là. Ou dans un entre-couché. Comme disent les Ivoiriens. Entre-couché. On dit qu'elle a l'appartement. Avec presque 100 mètres carrés. Avec la piscine. Chez son mari. Hein? Elle est partie se lancer dans la main d'un irresponsable. Quand lui-même qui vient au Cameroun, qui dort en forêt. Dans sa maison, dans la maison de ses parents. Hein? Oh mon gars Stan, comment tu vas là mon frère? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Elle va laisser Paris. Paris c'est chez elle. Paris n'est pas chez elle. On dit que quand tu pars au Cameroun, ton mari, tu habites où? Nous tous, on est tous en diaspora. Hein? Maintenant, le problème, c'est que quand tu rentres au Cameroun, tu habites où? C'est dans ce sens qu'on en train de parler. Quand un mec vient au Cameroun, il vit où? Les VP de Londres, là, quand ils partent au Cameroun, ils vivent où? Eux là qui soutiennent Paul Biya, là, quand ils vont au Cameroun, là, leur adresse c'est où? Si on leur dit que, ok, si tu me dis que Mbara Diaspora, tu es au Cameroun, là, ok, je vais te voir. Tu dis que viens chez moi. C'est ça qu'on est en train de parler. Quand Oshiga va laisser Paris. Donc ceux qui sont au Cameroun, là, ne voyagent pas. Les débats avec les villageois, ça m'énerve, hein. J'ai certains villageois, les villageois comme ça, là. Tiens, voyons ça, là. Alors, j'ai les villageois pareil. Alors, on parle de trucs qui n'ont pas de sens. Alors, quand va venir vivre chez son gars, son nouveau gars, son vrai gars, qui va l'épouser, pas ainsi polygame. Comme Bromenzu, là. Bon, elle est cachotière, bon, je ne sais pas sa relation que, oh, la traductrice de papa, la traductrice de papa. Demain matin, on comprend que, oh, papa, que c'est entré. Que c'est entré. Que c'est entré. Yeah. Moi, j'ai dit tout que je suis véridique dans ma vie. Voilà, j'aime la vérité. Je ne peux plus laisser une combattante se balader comme ça. Là. Voilà, parce qu'il y a beaucoup là qui sont en zachère. Ah oh, ouais. Il y a beaucoup là qui sont en zachère. On ne les drague pas. Les gars ont peur. Les gars, ça reste les femmes. Hein. Voilà, arrêtez d'avoir peur des combattantes. On connaît tout ce qui s'est passé là. Vous connaissez les combattantes qui ont été malmenées là. Ça reste des femmes. Ça parce qu'elles combattent. Voilà. Les Oumniobe ont connu les femmes dans le combat. Les Enelwandi ont connu les femmes dans le combat. Arrêtez de laisser les femmes là seules, les combattantes seules. Arrêtez. Voilà. Nous devons avoir l'expérience. Voilà. Si vous avez arrêté Oshiga dans le passé, c'est qu'elle n'est pas partie se lancer dans les mains de l'irresponsable. Voilà. Voilà les Sandy de Boston. C'est une jolie femme. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc voilà.
Arrêtez de laisser les femmes marcher seules. Voilà, voilà. Arrêtez de laisser les femmes marcher seules. Parce qu'une femme qui est seule, c'est quoi? C'est un danger pour son équipe. C'est clair. Quand tu as une femme dans ton équipe, tu dois te rassurer que qui est son Joe? Qui est son Joe? Parce que si elle n'a pas de Joe, elle va finir par accepter l'ennemi du camp d'en face. Et ça fait partie du combat. Ça fait partie du combat. Ouais, les gens sont venus chez nous, ils ont métissé, tous ces les Italiens, ils sont venus là, ils sont passés partout là-bas. Les Arabes sont venus, nous métisser, c'est le combat. Faire disparaître notre couleur. C'est le combat, ça fait partie du combat. Donc, avoir un petit frère arrive là, il est en Beng depuis les années, il est en Asie depuis les années, il est aux États-Unis. Petit frère, tu n'as pas de famille au Cameroun, tu es là, ouais, non, vraiment, j'ai laissé ma copine, je vais rentrer l'épouser. Petit frère, mets d'abord la marque. Mets la marque, petit. Tu es encore jeune. Mais comment? Tu as 10 ans quelque part. Dit, mon petit frère, tu es un boudman. Mets ta part de marque. C'est ça qui va montrer que tu es passé un jour quelque part. Vous savez même comment il y a petit, quand tu veux conseiller, non, grand, tu connais, petit frère, peut-être on connaît le jour qu'on part. Hein. Moi, on ne connaît pas le jour qu'on rentre. Tu es en train de rêver encore. Non, grand, non, comme tu vois là, grand frère, vraiment, j'ai laissé ma copine au Cameroun, vraiment, j'ai programmé que non, je vais rentrer dans 2 ans. Même ceux qui partent comme étudiants, les papiers, ne connaissent pas le jour qu'ils vont partir. Après, ils commencent à manger les ongles seuls, petits salopards. Même ceux qui partent comme travailleurs, contrat de travail, c'est-à-dire qu'ils ont les papiers. Donc, les gens ont le visa de 2 ans. Ils partent comme travailleurs, arrivent dehors là. Ça ne va pas. Ils se retrouvent en train de faire 5 ans. Hein? Mais c'est toi qui pars comme un clandestin. Un débrouillard pour aller te chercher. Tu dis que tu as programmé avec ta copine que, comme je pars là dans 2 ans, dans 3 ans, petit salopard, tu es sûr qu'elle va t'attendre? Petit amateur comme ça là. Quand un gars parle seulement, il rit moi seulement. Il connaît même où. Tu sais que tu pars là-haut. Tu connais le nom de là où tu pars. Tu connais le pays où tu vas. Il y a bien que tu connais le nom du pays où tu vas. Mais tu entends seulement parler. Entre d'abord. Maintenant, vis les réalités. C'est les réalités qui vont te dire que, oublie d'abord. Petit amateur. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là, mon frère. On parle de la malgouvernance. On parle quand tu rentres au Cameroun. C'est ça qu'on a parlé. Voilà. C'est ce qu'on a parlé, mon frère. On n'est pas dans un débat où le Paris, c'est quoi, non. On ne comprend pas Paris au Cameroun. On a parlé de la vérité, mon frère. Voilà. Voilà. On a parlé de la réalité. Donc, c'est ce que les gars ne comprennent pas. Hein, Stan Watson. Tu as attiré mon attention ce matin. On parle de tout. Hein. Voilà Samuel Eto'o au Bénin. Voilà. Bon, il a failli avoir coup d'état là-bas. Vous voyez? Avec Kangouka. Toujours au côté de là où on assombrit le peuple. Tout là où... C'est-à-dire les souffrances. Toujours compris les souffrances du peuple. Kangouka. Voilà un soi-disant africain. Kangouka lui-même d'avoir libéré son peuple. Voilà la guerre là-bas au Congo là-bas. Du côté où il est. Pourquoi il n'arrête pas la guerre là? Pourquoi il arrête ça, dis donc? L'homme africain. Kangouka. Les histoires de Jésus, les histoires dormies debout. Alors, on a tout compliqué dans notre pays, l'Afrique. Alors, Samuel Eto'o, non, il est que là. Là, il y a l'affluence. Le gars là, il est là pour régler ses comptes dans les lions. Et il veut tout être là, on va le voir. Non. Montre-moi une superstar africain qui est vulgaire comme Eto'o. Montre-moi. C'est rare. Il veut être là, on l'acclame. Voilà l'une des raisons pour lesquelles il ne peut pas s'entendre avec les jeunes là. Mais oui, parce qu'il veut tout être devant. Ton temps était hier, mon frère. Oh, tu restes Eto'o, mais tu n'es plus en vogue. Laisse la place aux autres, mon frère. Toujours être partout. Comme tu disais aujourd'hui, là, Stan, que tu vas voir quelqu'un comme ça, là, qu'il nous a vendu les rêves. Nous, quand nous étions petits, là, moi, quand mon frère oncle vivait, il était au ministère des Commerces. Donc, quand il venait en Banga, les gens sortaient partout. D'abord, en tant que haut commis de l'État, je voyais les sous-préfets venir à la maison le voir.
Les préfets venaient le voir. Mais oui, toutes les autorités venaient à la maison le voir. Et quand ils venaient seulement pour faire seulement 2 heures de temps, le sous-préfet a garé. Le commissaire vient garer tout le monde. Parce qu'il était un haut commis de l'État. Mais oui. Et le jour qu'il est mort, on a barré la route en Banga. Et son ministre tutelle était là. Beloba Magari était là en Banga. Les autorités étaient là, les ministres, tout ça. Mon feu oncle à l'époque. On a barré la route. Mais quand je vois Samuel Eto'o, tu dis que tu es un grand footballeur. Hein? Tu as la FECAFOOT. On n'a pas encore vu une superbe star africaine, même internationale, venir te rendre visite. Pour te féliciter que non, notre frère a pris la fédération de football au Cameroun. Hein? Tu as même perdu ton père. On ne voit rien. Alors, on n'a vu personne venir. C'est le bluff. C'est le bluff. C'est le bluff. Quand tu es un grand et que tu es quelque part, mon ami, automatiquement, tes amis doivent te rendre visite. Tes amis vont te rendre visite. Alors, tes amis vont te rendre visite. Là, passer le temps à nous mentir. À nous mentir. Bluff, 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 bluff. Hein? Bluff. Le bluff, le bluff, le bluff. Voilà. Il n'est que là où nous, on va zombifier le peuple. Samuel Eto'o n'est jamais là où on éclaire le peuple. Non, non, non. Kangouka, c'est qui? C'est quoi? C'est des conneries qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'on peut libérer le peuple là-bas? Voilà les choses qui démontrent que tous ces trucs-là, c'est des conneries. Voilà Kangouka au Bénin. Voilà qu'il a failli avoir coup d'État. Avant qu'on ne parle, qu'on a déjoué. Vous voyez? Et c'est moi l'autre là, monsieur, vous quittez mon pays directement. Vous êtes des malchanceux. Vous êtes des poisseux. Mais oui, vous êtes des malchanceux. Vous êtes des poisseux. Comment vous dites que vous êtes des sauveurs? Vous êtes le sauveur, Kangouka. Tu viens dans mon pays. Et c'est le jour là qu'on risque de me destituer. Il a fallu avoir coup d'État. Hein? Les messages pareils. Les actes pareils. C'est la présence des mauvais esprits, comme les Kangouka, comme ça. Mais oui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Samuel Eto'o. Hein? Pour apprivoiser le peuple. Pour asservir le peuple. Jamais tu ne verras Samuel Eto'o quelque part où le peuple est à l'aise. Le peuple est palmi. Le peuple est éclairé. Même chose comme il fait au Cameroun là. Il est tout du côté du mauvais. Côté du mal. Côté du mal. Ce qui est marrant, c'est que vous ne comprenez même pas. Il est en train d'amener tous ses petits frères dans les problèmes. Regardez comment il s'adresse aux autres. Regardez les enfants là, David Eto'o. Vous venez entrer dans un monde où, avant même que votre grand frère ne joue au ballon, ils étaient dans la chose là, ils étaient là. Quand tu sais que ce que je profite là, ça ne vient pas de moi là, que ce n'est pas de mes propres mérites, ce n'est pas de mes propres efforts. Quand tu sais que tu profites de ton frère, apprends à fermer ta gueule. Quand tu veux parler aux amis de tes frères. Ceux-là, ils peuvent parler à ton frère parce qu'ils ont joué ensemble, ils ont fait les choses ensemble. Ils investissent dans le football camerounais depuis des années. Mais regardez deux gars comme ça, là, David Eto'o et Etienne Eto'o. Regardez comment ils s'adressent aux gens. Insolence, arrogance. Tout ça parce que vous n'avez qu'une seule personne. C'est marrant. Faites attention. Le moment venu, lui va porter son sac, il va fuir aller en Espagne. Vous allez partir où? Vous allez partir où? Ah. Have to be careful, you. Have to be careful. Non, mon frère, il va être jaloux d'un gars comme Samuel Eto'o, comment? Il est milliardaire. Il est milliardaire. Il est un superstar. On avait été jaloux de Samuel Eto'o. Je dis que la vérité. Je ne peux que dire la vérité, mon frère. J'aime les débats pareils, ça vous fait vous sortir de vos cachettes. Tu es là, vous êtes là nombreux derrière. Merci pour les commentaires. Quand tu commentes là, ça donne l'audience à ma page. Là, tu comprends? Voilà. Donc, ça ne souffre de rien. Quand tu commentes là, ça donne l'audience à ma page. Donc, Samuel Eto'o, c'est la naque, comme avait dit l'autre. Je vais tout parler de ça chaque jour. Parce que ça m'énerve. Voilà. Non seulement il n'a rien apporté en 4 ans. Il est en train de régler ses comptes et vouloir détruire la vie des gens. Voilà. Et c'est pas bien ce qu'il fait là. Comme j'ai dit hier, il ne peut pas s'en sortir. Les jeunes là vont le combattre. Lui pense qu'il a toute la force de dire là. Non, 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 non. S'il est mis à côté, la vie va continuer. Samuel Eto'o oublie qu'il est déjà un leader. Il est déjà un dirigeant. Autant pour moi. Samuel Eto'o. Mais tu n'as plus un mal nécessaire. Tu n'as plus un mal nécessaire. C'est hier que tu t'es mal nécessaire. On avait besoin de toi pour gagner.
Ok? Voilà, c'est comme un bon joueur dans un club. Il peut bouder là, il peut faire des choses. On a tout besoin de lui parce qu'il est mal nécessaire. Parce que quand il est là, on va gagner. Toi, tu es un dirigeant. Et quand tu es un dirigeant, tu dois apprendre à mettre pause, à te regarder dans le miroir, te mirer. Que le combat que je vais m'engager là, est-ce que je vais m'en sortir? Tu ne peux pas venir comme ça, tu mets la vie des enfants de côté. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'équipe nationale, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Oui, Jean Bruno Tagne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gars. Si c'est passé une bonne journée, on était ensemble. C'est ce que j'avais à dire. On a le produit, hein, j'ai ramené le stock. Donc, contactez-moi, Linta et Tampapois, pour grossir, allonger le zizi. Avec tous les produits que je vends là. Les myomes, kystes, voilà. Passez une bonne journée. Il y a la cigarette hein, pour les papouas. Il y a la cigarette papouas que j'ai apportée. Donc, j'ai expédié ça en France. C'est arrivé, le gars dit que Mbanga c'est bien, ça creuse le ventre. Oui, ça creuse le ventre. C'est ce que moi j'ai découvert. Ça creuse le ventre. Quand tu fumes ça, ça creuse le ventre. C'est même déjà fini même. C'est fini. Il a beaucoup aimé. Hein? C'est déjà fini. Non, Samuel Eto'o, c'est une superstar. Il faut laisser ça. Samuel Eto'o, c'est une superstar. C'est une superstar. C'est une superstar. Il faut laisser. C'est l'une des superstars africaines. C'est une superstar. Voilà. Il est mondialement connu. Voilà. Au Cameroun, les superstars, il y a les Samuel Eto'o. Il y a les... Francine Ngannou est une superstar. Quand on dit superstar, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier. C'est-à-dire que les caméras sont braquées sur eux. Tu passes comme ça là. Il y a la fille là. Famba Menda et Libianca. C'est une superstar. Les Richard Bona, c'est des superstars. Ce n'est pas les stars. C'est des superstars. Des superstars. Donc c'est les gens que tu pars au Japon, tu écoutes la musique. Tu pars au Japon, tu vois les affiches, tu vois les photos quelque part. Ce sont des superstars, non? Comme les West Madico, c'était les superstars. Ce sont des superstars. Mais oui, c'est les superstars. Andrew Nana, c'est une superstar. Ils jouent au Manchester. Les Mbemo sont les superstars. Donc ils ne se limitent pas à l'Afrique. Non. Quand tu dis que tu es Camerounais, on te dit Mbemo, yeah, c'est les superstars. Mais oui, c'est clair. Il y a des Noah, oui, c'est mecs qui ont échoué, qui ne servent à rien. Qui ne nous ont rien apporté en fait. Qui ne nous ont rien apporté. Les Kylian Mbappé, bon, lui il joue à l'équipe de France. On parle de ceux qui se sont identifiés comme tels, comme les Camerounais. Voilà. Hélas. C'est marrant, en fait, c'est marrant. Ça fait honte. Mon frère, c'est fatigant. On fait comme ça, les gars.